Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me mets juste là pour pouvoir poser ce que j'ai écrit. Et voilà. Écoutez, je suis très heureuse de vous recevoir. Déjà, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'on est la première équipe à pouvoir recommencer à travailler en salle des fêtes. Alors, c'est un grand moment. Ça fait 1 an que ça n'a jamais eu lieu pour des raisons que vous imaginez sans peine. Donc, on est les premiers à pouvoir recommencer. Ça fait plaisir de se revoir en vrai. On a été très nombreux à se voir en visioconférence. Ça nous a permis de travailler, mais je pense que ça fait un bien fou de se revoir en vrai, même si on a nos petits masques, etc. Mais c'est quand même assez différent. Nous sommes ici rassemblés donc pour échanger sur les premiers résultats des 6 premiers groupes de travail qui ont travaillé 3 fois donc au cours du mois de mai en visioconférence. Je veux absolument commencer par vous remercier tous, toutes et tous, mes collègues élus, parce que c'est assez innovant finalement, ça peut vous paraître curieux à celles et ceux qui ne sont pas élus, mais c'est assez innovant de voir que dans une même collectivité territoriale, il y a une quinzaine d'élus qui commencent à prendre à bras le corps la même politique publique et qui travaillent en coopération. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté cette nouvelle façon de travailler ensemble. Merci aux agents, un très très grand merci aux agents. Vous avez été une 50aine à travailler, à prendre le train, soit au démarrage, soit en marche, et à se mettre à travailler avec nous. Là aussi, je pense qu'on est en train d'innover quelque chose. On travaille en mode projet et on voit qu'on prend du plaisir à travailler ensemble. Donc merci aux agents de toutes les directions et qui sont là aujourd'hui, et merci à celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Je sais que notamment les 2 derniers week-ends ont été un peu chargés, donc, et que le travail courant reste à faire. Merci à tout le monde. Et puis évidemment, merci à vous toutes et à vous tous, les chefs d'entreprise, les responsables de petites TPE, PME. Merci aux associatifs, aux collectifs d'habitants, aux citoyens engagés qui sont là, ici, qui ont été là pendant les groupes de travail en visioconférence et qui ont témoigné leur envie de continuer à travailler avec nous. Ici aussi, je pense qu'on est en train d'inaugurer quelque chose. On se lance dans une politique publique qu'on souhaite travailler toutes et tous ensemble, quelles que soient les étiquettes qu'on a sur le front, sur les épaulettes, etc. On veut travailler ensemble à développer une même politique publique et je trouve que c'est extrêmement précieux. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont éprouvé l'envie de venir travailler avec nous. Et je terminerai mes remerciements quand même envers le cabinet Transition qui, comme le disait Bruno Rebel, beaucoup d'entre eux sont montreuillois. C'est pas un hasard, c'est quand même à Montreuil. Montreuil est le centre du monde, hein, on est d'accord. C'est là où se passent plein de belles et bonnes choses. Donc ils nous ont accompagnés très vite, ils ont travaillé beaucoup, ils nous ont aidés à animer. Merci à vous toutes et tous aussi. Nous sommes aujourd'hui réunis ensemble pour mettre au point, commencer à poser les bases d'une nouvelle politique publique. Il y a parmi nous tous des personnes qui étaient là dès l'organisation des premiers groupes de travail en visioconférence. Il y a des personnes qu'on a invitées depuis. Il y a encore des personnes qui vont venir toutes et tous. Sachez que notre volonté, c'est que ce travail soit le plus inclusif possible, soit le plus rassembleur possible. Donc les personnes qui arrivent ici pour la première fois, tout de suite, aucun problème. Vous êtes chez vous, vous êtes parmi nous. On travaille ensemble et on continuera au fil des mois, vous le verrez, à agréger de nouvelles personnes. Donc surtout, ne vous inquiétez pas de ne pas avoir été invité dès les premiers moments. Nous avons été obligés de fonctionner comme ça pour une raison que vous connaissez, elle s'appelle la pandémie. Nous en avions un peu assez d'être obligés d'attendre qu'on puisse se réunir en grand large, etc. Donc on a commencé, entre guillemets, plutôt restreint, avec des groupes de travail en visioconférence, et maintenant, en croisant les doigts, en tablant sur la vaccination, etc., on espère qu'on pourra ouvrir de plus en plus le fait de travailler toutes et tous ensemble. Nous avons en effet pour ambition le fait de construire une communauté de personnes qui vont construire ensemble une nouvelle politique publique, qui vont réfléchir, qui vont agir et qui vont coopérer pour améliorer la qualité de ce que nous pouvons trouver dans nos assiettes. Vous le verrez sur les panneaux, vous l'avez déjà vu d'ailleurs je pense pour la majorité d'entre vous, sur les panneaux qui nous entourent. Nous avons créé 6 premiers groupes de travail
qui avait les thèmes suivants. Alors je vous les lis. Préparer les états généraux de l'alimentation et faire vivre la démocratie alimentaire à Montreuil. Donc déjà, notez dans vos agendas 2 prochains temps forts qui sont ce samedi. Je regarde parce que les associations sont déjà bien et les centres de quartier sont déjà bien au courant. Ce samedi, nous aurons la fête de la ville déconcentrée dans les quartiers, dans chacune des 6 grandes centralités de la ville de Montreuil. Donc le 3 juillet, nous serons toutes et tous ensemble pour cette fête de la ville. Et ensuite, l'autre grand temps fort sera le 16 octobre prochain, qui est la journée mondiale de l'alimentation et qui sera le point dominant de nos états généraux de l'alimentation. Donc ça, c'est le premier groupe de travail. Le deuxième groupe de travail s'intitule « Agir pour la sécurité alimentaire » dans nos villes. Vous le savez, je pense la plupart d'entre vous, dans notre ville, j'allais dire dans les villes de notre territoire, beaucoup de familles ont été encore plus en difficulté qu'elles ne pouvaient l'être avant la pandémie, du fait de la pandémie, parce que les petits boulots se sont arrêtés, parce que par moments la cantine s'est arrêtée, etc. Et donc il a fallu aider d'autant plus les familles. Donc on a un groupe de travail qui se réunit sur cette thématique-là. Ensuite, un groupe de travail favoriser l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité, avec une structure centrale qui est essentielle à nos yeux, qui est celle de la restauration collective. Donc là, je salue et remercie tout spécifiquement le travail que nous menons avec la direction de l'éducation, avec ma collègue Dominique Atia, pour améliorer au fur et à mesure le quotidien dans les assiettes des enfants de nos écoles. Je remercie la SOGERES d'être présente et de témoigner ainsi l'envie qu'elle a de travailler avec nous. Nous avons un groupe de travail sur le fait de faire de l'alimentation un levier d'amélioration de la santé, du bien-être et de la cohésion sociale. Nous reviendrons bien évidemment dessus. Un autre sur le fait de rendre le système alimentaire du territoire plus résilient. Ça veut dire simplement rendre l'accès à l'alimentation moins dépendant d'approvisionnements qui viennent de l'autre bout du monde. Et puis un dernier groupe de travail qui consiste à soutenir les filières économiques liées à l'alimentation et promouvoir l'emploi local non délocalisable. Vous le verrez, ces thèmes ont d'ores et déjà permis de dégager des actions extrêmement concrètes. Libre à vous, dans les minutes, dans les 15 demi-heures, heures qui viennent, d'amender ces propositions, de les compléter, de dire que certaines des propositions ne vous semblent pas très pertinentes et évidemment d'en proposer d'autres. Il y a une chose qu'il faut que... C'est un engagement de notre part. Nous ne vous réunissons pas uniquement ici et dans les semaines qui viennent pour parler. Ce que nous voulons faire, c'est construire une communauté d'acteurs engagés sur la question de l'alimentation pour construire ensemble, pour coopérer ensemble et construire ensemble des pistes et des actions extrêmement concrètes pour la population dans le domaine de l'alimentation. Alors, beaucoup est déjà fait. Je vois parmi vous, je ne vais pas vous citer parce que sinon, si j'en oubliais, ça rendrait des personnes jalouses, alors que je ne voudrais surtout pas les mépriser, mais parmi vous, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui se mobilisent sur le terrain et qui développent des tas de choses. Pour nous, c'est un extraordinaire levier et le fait d'être ici ensemble, pour nous, c'est un moment où nous voulons dire, nous voulons vous aider, nous voulons vous accompagner et nous souhaitons faire en sorte que le fait de vous réunir tous ensemble puisse construire des solutions que jusqu'à présent les uns et les autres individuellement dans leur quartier n'arrivaient pas à construire suffisamment. Donc il est question aussi de construire de la synergie entre nous tous. Avant de passer aux modalités que je peux vous dire en tant qu'élu de cette majorité, j'en profite juste, j'excuse monsieur le maire maintenant, mais sachez qu'il sera là tout à l'heure en fin de séance de travail, donc il pourra lui-même vous dire à quel point cette politique publique est importante pour lui. À plusieurs reprises, en travaillant avec les uns les autres, on m'a posé cette question, mais finalement, au fond, pourquoi développer une politique concernant l'alimentation ? Jusqu'à présent, ce n'étaient pas des politiques publiques qui étaient développées par les municipalités et par aucune collectivité territoriale. Donc, pourquoi est-ce qu'on va dessus pourquoi est-ce qu'on s'approprie cette politique publique maintenant ? Plusieurs raisons. D'abord, je vous en ai parlé tout à l'heure très rapidement,
pendant la pandémie, la ville de Montreuil a soutenu 4000 familles en plus dans le domaine de l'alimentation. Ça dit bien à quel point cette question est une question essentielle pour nos concitoyens. Nous y reviendrons. Nous trouvons qu'il est complètement insupportable, autre domaine, de voir que l'alimentation que nous mangeons, bien souvent, nous rend malades. Alors les adultes et les personnes âgées, on parle de diabète, on parle de cholestérol, on parle de maladies cardiovasculaires. Et pour les enfants, dans les quartiers les plus modestes, on parle d'épidémie d'obésité infantile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas continuer à supporter sans rien faire. Il est insoutenable au sens littéral du terme, c'est-à-dire que c'est pas durable. Le fait de savoir que la logistique alimentaire, dans une agglomération comme le Grand Paris, mais vous savez que le centre du monde c'est Montreuil, le centre de la métropole du Grand Paris c'est Montreuil, la logistique alimentaire est responsable pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'un tiers de l'air irrespirable qu'on est obligé de respirer est dû à la logistique alimentaire. Si on veut faire en sorte de limiter cela et d'arrêter de rejeter dans l'atmosphère des gaz littéralement irrespirables qui tuent en Île-de-France plusieurs milliers de personnes chaque année, alors il faut revoir cette logistique alimentaire et réfléchir en circuit court. Ensuite, et enfin, je peut-être terminerai par là, vous savez, on est quand même dans un pays, la France, qui historiquement est un pays qui a été riche de sa paysannerie et riche de ses terres agricoles. Et aujourd'hui, on est dans un pays où environ un tiers des paysans vivent avec moins de 350 € par mois, alors que la politique agricole commune continue à subventionner les très gros de l'industrie agroalimentaire qui, eux, n'ont à l'extrême pour vivre sans, et qui, de toute façon, produisent surtout pour l'exportation. Donc, si on veut aider véritablement les paysans qui nous fournissent les carottes, les pommes de terre, les fraises, les abricots, tout ce que vous aimez, tout ce que nous aimons ici dans nos assiettes, alors il faut aussi les aider eux. Voilà, ça ce sont des raisons, j'allais dire, de politiques qui ont été discutées de façon un petit peu régulière entre nous tous. Mais finalement, et a fortiori en écoutant, vous me permettez cette petite parenthèse, les résultats des élections d'hier soir, je me dis que l'alimentation est peut-être aussi un excellent moyen de reprendre le goût de l'action collective. Hier soir, sans rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas ici pour faire de la politique partisane, il y a quand même quelque chose qui nous inquiète toutes et tous, 70% d'abstention. 70% de personnes qui pensent que les politiques publiques ne peuvent plus rien pour eux. Et que finalement, les élus, tous les mêmes, voilà. Je pense que tous autant que l'on est, élus, agents de collectivités territoriales, vous ici, responsables associatifs, entrepreneurs, dans la mesure où vous agissez sur ce secteur de l'alimentation, ça veut bien dire que vous pensez que l'action collective, l'action pour le bien commun est essentielle et qu'on ne peut pas se satisfaire du désamour toujours grandissant de la population pour ce qui fait le commun, pour ce qui fait le collectif. Et nous pensons ici que notre petite responsabilité d'élus locaux, c'est pas forcément d'avoir réponse à tout, mais c'est d'accompagner celles et ceux qui agissent, c'est d'encourager les politiques publiques qui recréent du lien, c'est de créer des ponts entre les uns et les autres, et c'est de permettre que les initiatives des uns nourrissent les initiatives des autres. Je vais vous raconter juste une toute petite anecdote. Quand j'étais beaucoup plus jeune que cela, j'ai commencé à militer dans les feuilles de travailleurs migrants, et j'étais devenue très amie avec un grand militant malien, paysan malien, à l'origine, qui était un peu un leader de sa communauté. Et nous, on était des jeunes étudiants, on venait avec nos grandes idées, on allait rénover le monde, changer le monde, etc. Et il disait, attendez, asseyez-vous, d'abord, on va partager le plat. Et après, on va faire de la politique. Et donc ici, quelque part, cette sagesse, et finalement cette sagesse ancestrale, c'est-à-dire ce qui repose sur quel est le premier geste d'humanité, c'est de manger ensemble, c'est de partager les plats, c'est de se soucier de ce qu'on va pouvoir manger dans nos assiettes, c'est ce que nous vous proposons ici. Et le pari que nous faisons, c'est qu'en travaillant sur cette question-là tous ensemble, on va réussir à embarquer de plus en plus de gens partout dans les quartiers et à faire en sorte de revitaliser le vivre ensemble, les liens sociaux, l'envie de faire du collectif dans notre ville. C'est, je crois, le sens profond qui fait qu'une ville comme la nôtre se dit «
on va se soucier d'alimentation. Voilà, alors maintenant je vais juste terminer en vous disant 2-3 toutes petites choses. Un, vous l'aurez bien compris, nous nous engageons dans un processus. Maintenant, ici, c'est un moment, c'est une étape, mais ça n'est qu'une étape, et il y en aura plein d'autres, et on souhaite qu'il y ait plein d'étapes comme ça, en tous les cas, à minima, jusqu'à la fin de notre mandat. D'autre part, nous sommes en train de commencer à construire un cadre dans lequel vous pourrez toutes et tous vous inscrire, que vous serez amenés à construire avec nous, notamment Bruno et le groupe de travail numéro 1 reviendront sur un outil qu'on va vous proposer de mettre en place qui sera celui du Conseil local de l'alimentation pour suivre les politiques publiques que nous allons développer. Et puis enfin, un engagement en tant qu'élu, et je sais qu'avec Monsieur le maire, nous partageons la même chose. Je ne vais pas vous faire comme ce qui s'est passé ailleurs au niveau national, je ne vais pas vous dire on va prendre sans filtre tout ce que vous allez nous proposer. Ce serait irresponsable. On ne pourra pas faire ça. Par contre, allez-y, innovez, proposez tout ce que vous avez envie de proposer. Nous regarderons tout. Quand je dis nous, c'est la majorité. Nous regarderons tout, y compris avec les services de façon extrêmement sérieuse au niveau financier, au niveau moyen humain. Et l'engagement que je prends devant vous, c'est de revenir régulièrement devant vous pour dire voilà, vous nous avez priorisé 10 ou 12 actions. Ces 10 ou 12 actions, on ne peut pas les faire tout en même temps. On va prioriser celle-là, celle-là et celle-là. Peut-être que les 2 ou 3 suivantes, on va les faire plutôt 2024, 2025, on verra. En tous les cas, on les inscrira dans notre action publique au fur et à mesure. Et si jamais certaines actions, on ne peut pas les mettre en œuvre pour X raisons, nous reviendrons vers vous pour vous expliquer pourquoi. Je pars avec l'idée que nous sommes en train de travailler ensemble et donc tout ce que nous pourrons faire ou nous ne pourrons pas faire, je reviendrai régulièrement vers vous pour vous expliquer pourquoi. Et ma foi, si éventuellement vous nous dites « Ah, mais on comprend pourquoi vous ne pouvez pas faire, mais peut-être qu'on pourrait faire comme ça », de toute façon, on vous écoutera tout au long de la démarche. Voilà l'engagement que je prends devant vous et je crois que j'ai assez parlé. Donc maintenant, je vous souhaite de bien travailler ensemble et je vais rester avec vous et on va travailler tous ensemble. Et quand même, à tout à l'heure, parce que l'alimentation, si c'était uniquement travailler ensemble, ce serait pas rigolo. J'espère que la majorité d'entre vous pourra rester après le discours de Monsieur le maire et nous vous inviterons à traverser la place et aller boire et manger ensemble à la Fabu qui sera ouverte juste pour nous. Voilà, merci beaucoup.